Merci Émeric. Oui, c'est un sujet très intéressant et voilà, c'est bien gentil tout ce qu'on vient de nous dire. Mais le problème, c'est pas bien gentil, c'est passionnant bien sûr, mais le problème c'est qu'à un moment, les ennuis commencent quand le traitement se termine. Je ne sais plus qui a dit prenez la moitié de mes honoraires et je vous laisse mes contentions. Je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Julien Philippe. Et donc, c'est avec l'expérience et avec le temps, on se rend compte que, évidemment, la contention est vraiment fondamentale, est vraiment une source de stress et d'ennui quand les patients reviennent et mettent les doigts comme ça en disant docteur, j'ai l'impression que ça a bougé. Et ça a bougé puisque ça rebouge. Donc il faut vraiment être vigilant et toutes les nouvelles technologies dont on vient de parler, notamment la CFAO, nous permet d'optimiser et d'avoir un recul et une confiance adaptée. Donc je vais vous parler des différents types de contention, on va le faire assez rapidement, mais c'est toujours intéressant de refaire un petit retour sur tout ce que l'on utilise. Donc la contention amovible, la vieille contention amovible, la plaque de Hawley, la gouttière de contention thermoformée, les contentions collées, diverses et variées, et puis voilà les nouvelles contentions qu'on utilise et qu'on va utiliser de plus en plus, les contentions en numérique CFAO. Donc la plaque de Hawley, les avantages, c'est le maintien de l'expansion transversale du maxillaire, peut être activé, permet de s'adapter, je ne vais pas vous lire tout, hein, voilà. Les inconvénients, c'est coopération dépendant, hein, il faut que le patient soit observant, sinon ça ne marche pas. Et puis c'est quand même très rigide. C'est normal ça ? Je sais pas. C'est ça, c'est le vaccin, je viens de le faire. Je n'étais pas d'accord. Je vais me mettre loin. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait cette nuit. Allez, comme ça, d'accord, je ne me mets plus loin. Ok, donc la contention amovible, gouttière thermoformée, tout le monde connaît évidemment. On vient d'en parler, ou de manière traditionnelle ou de manière imprimée, sur un fil collé ou pas. Les avantages, évidemment, sont les suivants. C'est esthétique si on veut, ça permet d'être porté quand on veut. Ça peut se faire au cabinet, bien sûr. Il n'y a pas le problème de l'accumulation de plaques avec les fils. Et par contre, évidemment, comme je viens de le dire, c'est lié à la coopération du patient. Mais ça reste quand même une contention qui reste quand même, à mon sens, de choix dans bien des cas. Le fil en acier inoxydable, ça c'était les toutes premières contentions. Donc évidemment, on a du recul dessus. Un faible coût de revient. Par contre, en effet, il y a peu de rétention entre le fil et le composite. Et donc, c'est quand même assez fragile aussi. Mais tout ça, on le sait. La contention en multibrin, pareil, ça, on utilise ça depuis des années et des années. Ça laisse un peu plus de liberté aux dents puisque c'est un peu plus souple avec les inconvénients que ça peut avoir aussi. Une bonne qualité de jonction entre le composite et le fil puisque ça ne glisse pas comme le fil classique. Et par contre, on a tous eu ça, enfin je sais pas, j'imagine, le fameux syndrome du fil qui est quand même très pénible. Jamais, non, ouais, non. Non, mais de toute façon, personne n'a jamais eu de problème de contention ici, il n'y a que moi, hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais ça vous arrivera peut-être un jour. Voilà.
Ça j'en ai jamais fait. Je pense que c'est plutôt les paros qui font ça. Enfin, je sais pas s'il y a peut-être des gens qui le pratiquent ici. Ça me semble assez compliqué à mettre en œuvre, très très rigide, peu ergonomique, mais par contre, bon, je sais que c'est utilisé, donc je vous en parlerai pas plus que ça. La chaînette Orthoflex, ça je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise toujours. C'est facile à mettre en œuvre, c'est assez confortable puisque c'est moi quand je marche en fait. Assez confortable puisque c'est assez fin. Okay. Voilà, c'est difficile à déformer par contre au niveau des embrasures. Et puis on a parfois des problèmes de récidive avec, puisque la chaînette, en fait, j'imagine, s'ouvre un peu et on retrouve des petits diastèmes ou des petits mouvements. Donc on en arrive où on voulait venir, pardon. Et tu ne peux pas aller jusqu'au prémolaire, jusqu'à la chaîne, parce que c'est impossible à déformer, quoi, surtout en direct, quoi. C'est ça. Donc voilà, on en est maintenant arrivé à l'ère du numérique. On en parle depuis ce matin, même si le numérique nécessite des fils qui ont l'air de déconner. Donc voilà. Donc la contention mémotène que j'utilise de moins en moins, mais qui a quand même été une révolution, puisque ça permet quand même d'avoir... bon, on prend une empreinte optique et on envoie ça au laboratoire, avec les inconvénients que ça entraîne, puisqu'il y a des délais ouais, je sais pas. Il y a des délais de fabrication qui sont d'environ 15 jours. Il y a une dépendance au laboratoire, et puis il y a évidemment tout ce processus qu'il faut gérer, qui n'est pas géré au sein du cabinet. Par contre, c'est des contentions qui sont extrêmement ergonomiques, puisqu'elles sont faites et découpées sur l'empreinte optique. Ouais. Bon, je vais la faire sans. Voilà. Non, ça ne veut pas. Je ne sais pas. Bref. Je pense qu'il faut peut-être prendre l'ordinateur de... C'est pas le mien. Raccord chinois. Là, je... C'est bon? J'ose pas m'approcher en fait. Ouais, alors là, on a pris un... Oui, alors j'ai pas fini avec la contention mémotène. Donc voilà, donc il y a une prise d'empreinte optique, on envoie le fichier STL, on reçoit dans un délai d'une quinzaine de jours la contention sur une clé en mémosyle, je crois, enfin non, en silicone. Et donc ça a l'avantage d'être une contention extrêmement bien découpée, très proche des dents, extrêmement précise. Mais l'inconvénient, voilà, c'est ça, c'est la dépendance au laboratoire et le délai et la gestion du truc. Donc voilà, donc le truc ultime qui permet vraiment d'optimiser tous les avantages et les inconvénients que je viens de vous expliquer, c'est de pouvoir faire cette contention en numérique, en CFAO, au sein du cabinet, pour pouvoir gérer complètement le process sans être dépendant d'aucun laboratoire, et de pouvoir avoir quelque chose d'une précision et d'une qualité hors norme. Ok, merci. Rebonjour à tous. Alors je suis Clément de la société 3D Totem. Je ne m'étais pas présenté tout à l'heure. Et je vais vous présenter du coup la Primofix, qui est la première machine, la première plieuse de fil de contention pour l'orthodontie. Alors ça va se passer en 10 minutes pour réaliser une contention numérique. Je vais vous présenter rapidement les différentes étapes, et puis après on ira directement sur la machine pour vous montrer comment ça se passe. Alors tout d'abord, il y a la prise d'empreinte en 3D, 3 minutes par arcade. Ça, je pense qu'aujourd'hui, chez vous, tout le monde connaît ça.
Puis on va en fait, à travers le logiciel de la Primofix, faire un design du fil. Donc c'est vous qui allez décider par où va passer le fil, sur quel plan. Donc ça prend aux alentours de 2 minutes par arcade, encore que on peut même aller encore plus vite si vous avez l'habitude d'utiliser la machine. Et enfin, après le design, après la conception, on va passer sur le pliage du fil en 3D. Et là, on parle de 5 minutes par arcade. C'est 5 minutes par arcade, mais c'est aussi du temps durant lequel on va pouvoir travailler en temps masqué, puisque quand la machine travaille sur ces 5 minutes par arcade, on va pouvoir préparer les arcades suivantes pour optimiser comme ça du temps. Alors, cette machine, comment elle fonctionne? Elle va en fait plier tous les 1,5 mm le fil pour avoir un ajustage parfait pour chaque patient. La prise en main, elle est vraiment très facile, comme vous allez le voir. Et en 8 minutes, vous obtenez du coup votre contention et ça vous permet de gagner un rendez-vous puisque le jour du débagage, vous débaguez votre patient, vous faites une petite empreinte rapide, vous lancez un fil, donc c'est un petit peu un fil minute, et vous pouvez directement le coller, ce qui vous permet d'éviter de faire revenir votre patient juste pour le collage d'un nouveau fil. Donc, la première étape, on importe le fichier STL, on n'a pas besoin de socler, ça aussi on va éviter l'étape de soclage qui peut être longue et qui n'est pas utile dans notre cas. On importe l'occlusion, puisque c'est très important pour la réalisation d'un fil en maxillaire, bien sûr. Ça fonctionne avec toutes les caméras, puisque ça fonctionne avec un fichier STL. On design le fil, et après, la machine le plie. Alors aujourd'hui, la machine, elle est sur un seul fil, qui est un fil rond en 3 brins torsadés 0,5 mm. De la marque Dentorum, donc on fait confiance à cette très grosse entreprise pour la réalisation des fils. Sur le fil rond, comme on a pu en parler précédemment, il y a ce problème de syndrome du fil. L'une des causes les plus probables du syndrome du fil serait l'utilisation de pinces où on vient en fait dépasser la limite élastique du fil. On a allé un peu trop loin, du coup on revient en arrière et c'est ce mouvement de revenir en arrière sur le même angle qui en fait risque de créer une détorsade et qui va du coup induire une contrainte physique, stresser le fil, et c'est l'une des causes les plus probables du syndrome du fil. L'intérêt avec cette machine, c'est que la limite élastique de chaque angle est calculée et on vient en fait arriver au bon angle voulu, au bon angle décidé par le logiciel, et on ne va jamais dépasser cette limite pour après revenir en arrière. Donc chaque angle est vraiment calculé à la bonne tension. Donc là, c'est la petite vidéo, mais plutôt que de faire une petite vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on design directement le fil. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir le logiciel Fixer. Je vais cliquer sur Explorer. Et ici, je vais venir directement récupérer mes empreintes STL, donc soclées ou non soclées. Si je veux juste réaliser un fil du bas, je ne vais pas avoir besoin d'importer mon occlusion. Si par contre je veux faire un fil du haut, je vais devoir importer mon occlusion. Donc là, on va partir du cas le plus complexe, dirons-nous. On va importer directement l'occlusion. Du coup, je viens faire un glisser-déposer de mes fichiers. Donc là, je peux les voir. Je clique sur OK. Et il vient directement me les importer. Alors la conception et la fabrication, ça va se passer en 3 étapes. On peut les voir en bas. La première étape, ça va être la définition du plan. C'est le plan par lequel va passer mon fil. La deuxième étape, ça va être la conception de mon fil. La longueur, les différents points
les différents points du fil. Et la dernière étape, l'étape de pliage. Donc là, l'étape du plan, je vais pouvoir décider de la hauteur de mon plan. Donc, soit la hauteur totale de mon plan, soit en fait, gérer l'assiette plutôt. Et comme ici, vous pouvez voir qu'on est en maxillaire, je peux aussi, bien sûr, afficher l'occlusion pour vérifier tous les problèmes d'encombrement. C'est vraiment à ce niveau-là que votre expertise de l'orthodontie et plus précisément de la contention va intervenir, puisque c'est là que vous allez décider de, vraiment du design de votre fil. Si je suis satisfait de la hauteur de mon plan, je vais pouvoir passer à la seconde étape, l'étape de conception. Le logiciel me demande d'indiquer 3 points sur l'arcade. Donc, alors là, on voit par exemple que j'étais un peu trop bas ici. Je peux revenir à l'étape précédente. Hop. Et je vais remonter un petit peu. Baisser ici. Voilà. Je contrôle avec l'occlusion. Tout est bon. En effet, oui, ça sera qu'un seul plan. On peut, oui, par contre, on peut faire tout à fait basculer vers l'avant et remonter ici, par exemple, pour faire des fils qui passent vraiment aux endroits que l'on veut. Donc j'indique 3 points. Donc là, on va partir sur un fil de 2 à 2. Donc ici, on peut faire un fil de 4 à 4. Hop. Puisque c'est un des avantages de cette machine. Donc le premier point, c'est le point du début de mon fil, puis le sillon interincisal ici, et enfin la fin de mon fil. Et automatiquement, le logiciel me propose une conception. Comme d'habitude, dans tous les logiciels qu'on propose, que ce soit Ortup ou ici Fixer, le logiciel va nous aider, mais on aura toujours le dernier mot pour faire la conception que l'on veut. Par exemple, si je trouve que ici j'ai un point qui va un peu trop dans un sillon, je peux tout à fait le supprimer pour avoir un fil qui soit un peu plus, qui soit moins plié dans les sillons. A contrario, si je veux rajouter des points, je peux tout à fait, au clic ici, rajouter un point et il va modifier toute la courbe de mon fil. Alors pour déplacer le fil, si on veut déplacer le fil, il faut revenir à l'étape précédente qui est dans l'étape de plan pour vraiment changer le plan. Mon fil, il restera toujours sur le plan. Voilà. Et je peux tout à fait encore montrer l'occlusion pour vérifier toujours que mon fil, là on voit que ça pourrait être un peu court, mais pour vérifier que mon fil, il n'y ait aucun souci d'encombrement. Ça, c'est pour la partie vraiment conception. Maintenant, on va pouvoir passer directement sur la machine et je vais pouvoir vous montrer la partie fabrication. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur la partie conception ou sur la machine en règle générale? Oui. J'aime bien quand tu cours vers moi. Ma question, c'est Clément? Oui. On est bien d'accord que on ne peut réaliser qu'un fil dans le premier ordre. On ne peut pas rajouter de deuxième ordre en déplaçant tes splines vers. Ça sera toujours dans un seul plan. Ça sera toujours sur un seul plan. La machine, aujourd'hui, pour des questions techniques, elle plie en 2D. Ce qui, pour tous nos praticiens déjà équipés, ne pose pas de problème pour la réalisation du fil. Ok. Et autre question, pour l'instant, un seul type de fil, le 3 brins d'Antorum. C'est ça. Est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer d'autres fils et d'autres diamètres? Exactement. Alors, pour la suite, nous, on est conscient des attentes des praticiens. On nous a beaucoup parlé, encore ce matin, de fils carrés à section carrée ou à section rectangulaire. On travaille dessus.
Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on utilise du fil rond? C'est pour une question technique, une question d'entraînement dans la machine, où on a besoin d'utiliser du fil rond. Mais on travaille dessus, oui. Pour faire la jonction avec ce qu'on a présenté tout à l'heure pour les gouttières, on pourrait très bien imaginer, si l'adaptation est parfaite sur un traitement fait par Ortup ou Invisalign ou peu importe, importer le dernier modèle STL de la série et de préparer le fil avant la séance de débagage, sans avoir besoin de débagage. Pardon, tout à fait. Oui, sans avoir besoin de refaire une empreinte. On pourrait tout à fait faire ça, et ça fait même sens dans la chaîne numérique. C'est encore une fois un élément qui vient s'ajouter dans la chaîne numérique, mais qui vient aussi compléter les autres, donc qui nous permet de prendre de l'avance, oui, tout à fait. J'aimerais faire un petit commentaire pour avoir utilisé Memotain, je crois, comme Karl, avant d'avoir utilisé Ortho Primo. J'ai trouvé 2 défauts à Memotain. Le premier, c'est que il a une découpe rectangulaire avec des angles, et au final, lorsqu'on revoit les patients un an après, au niveau des angles, le composite est parti. Ça, c'est le premier défaut. Le deuxième, ça tient bien, mais voilà, il y a ce défaut-là. Et le deuxième défaut est que dans les cas parodontaux, donc avec beaucoup de pression des incisives mandibulaires sur les dents, le Memotain se rompt, il casse entre latérales et canines, entre canines et prémolaires. Voilà. J'ai eu aussi ce cas de figure, parce que j'en fais beaucoup des contentions avec Ortho Primo, mais beaucoup moins souvent. Voilà. Merci. Tu vas passer à la fabrication? Oui. Une autre question, Karl? Attends que tout le monde en profite. Oui, je crois qu'il n'y a pas de contention comme ça en fil collé universel. L'intérêt de cette machine, d'après ce qu'on vient de nous expliquer, si elle évolue vers le fait qu'on puisse plier différentes sortes de fils, on peut adapter notre contention en fonction du problème initial. Voilà. Memotain, c'est très bien quand tu veux tenir le sens transversal, mais ça a les inconvénients que tu viens d'évoquer, bien sûr. Et puis c'est gros, moi je trouve que c'est imposant. Donc l'intérêt de cette machine, c'est qu'en fonction de ce qu'on a à faire comme contention, une simple contention avec un fil comme on fait actuellement, et si tu as besoin de quelque chose de plus rigide, d'aller jusqu'au 4. Et voilà, tu vois, adapter complètement notre contention au problème initial qu'on doit gérer. Alors, pendant qu'ils mettent en place, je vais aussi faire un autre commentaire. Donc les 2 avantages principaux de ces fils de contention, c'est, je dirais quand même, pour l'arcade maxillaire, pour inclure les premières prémolaires, et parce qu'on ne peut pas faire confiance à chez les enfants, on a une stabilité de l'expansion, mais chez les adultes, moins, voire pas du tout, et on ne peut pas leur faire confiance pour le port d'une gouttière à long terme. Donc au moins, on maintient jusqu'aux premières prémolaires. Et le deuxième avantage, évidemment, vous l'avez compris, c'est que s'il persiste une supraocclusion modérée, j'ai bien dit modérée, parce que complète, c'est mort, mais une supraocclusion modérée, on arrive quand même à se mettre assez proche du cingulum, en maîtrisant bien le collage, évidemment, pour pouvoir avoir une contention collée qui ne soit pas décollée par les contacts en occlusion. Donc ça, c'est vraiment c'est très, très important. Alors pendant ce petit moment d'attente, j'ai juste reconnecté du coup la machine avec l'ordinateur, et on voit que j'ai ouvert une fenêtre supplémentaire. Cette fenêtre, c'est la fenêtre en fait de fabrication qui s'est ouverte quand j'ai appuyé ici sur la partie pliage. Là, on voit ici une vue de ma caméra. C'est une caméra qui est présente à l'intérieur de la machine et qui va en fait analyser en temps réel l'angle que prend mon fil. Donc là, je peux cliquer sur Play. Et on voit, du coup, c'est une vue de dessus. Donc on voit le doigt de pliage qui en fait sort et vient plier mon fil à l'avant. Il vient appuyer sur mon fil, il se met en position arrière. La caméra analyse l'angle que prend le fil. Et si l'angle est suffisant, on passe à l'angle d'après. Tout l'intérêt d'avoir le logiciel en 2 fenêtres, c'est que maintenant, comme tout à l'heure je vous parlais de temps masqué, je peux tout à fait réduire cette fenêtre, la machine continue à travailler, et je peux soit passer en mandibulaire, et à ce moment-là,
et ben, continuer sur mon même patient à faire le fil du bas, ou alors je clique sur Nouveau, et là je viens importer des nouveaux STL, comme on l'a vu tout à l'heure, et je viens recommencer tout mon processus, et ça me permet de faire un nouveau cas pendant que la machine travaille. Voilà. Alors on arrive à voir à l'intérieur, il faut vraiment s'approcher le plus possible. Bien sûr, c'est vraiment tout petit. On le voit au milieu ici de la lumière. On voit le doigt de pliage. Et parallèle à la perpendiculaire au fil, pardon, on voit aussi le disque diamanté qui va permettre de découper la contention. Ce disque diamanté, c'est la seule pièce d'usure de la machine. Et il faut savoir que c'est une pièce qu'on change toutes les 2000 à 3000 contentions. Donc c'est vraiment, ça vous permet quand même de voir venir. Je vais remettre la petite fenêtre de fabrication. Alors là, on voit qu'on est déjà à 20% du fil. Bien sûr, plus la contention est courte, moins de temps ça va prendre à la fabrication. Il faut compter 4-5 minutes pour un 3x3 et un peu plus comme on voit ici dans des fils un peu plus grands. Un seul fil de contention qu'on insère dans la machine va nous permettre de réaliser en tout 4, 5, 6 contentions en fonction de la longueur de celle-ci. J'ai une question pour vous, Clément. Oui. Oui, j'ai une question technique de nouveau. Imaginons un labo, une seule assistante qui travaille un logiciel à la fois. Oui. Pendant qu'elle lance la fabrication de la première barre, elle prépare une autre barre ou un autre patient. En termes d'ordinateur, de puissance, est-ce qu'on doit cumuler les puissances nécessaires en mémoire vive, etc., de logiciels Trichep, ou il faut beaucoup plus, ou les bases suffisantes en ART suffisent comme un Trichep? Alors, si je m'explique clairement. Oui, tout à fait. Très bonne question. Aujourd'hui, la machine est livrée directement avec un ordinateur qu'on choisit pour qu'il soit justement assez puissant. L'ordinateur est dédié à la machine, ce qui veut dire que vous n'aurez jamais aucun souci pour faire tourner. Et ça, c'est une obligation. Donc, si on prend ça, on est obligé de prendre votre ordinateur. L'ordinateur, il est fourni avec, en effet. Voilà, oui. D'accord. Après, l'ordinateur est fourni avec, puisqu'on a besoin de caractéristiques spéciales pour la machine, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser, lui, pour d'autres utilisations. Comme par exemple faire tourner c'est pas le but, dessus. Puisqu'il faut un ordinateur sur place qui, à la limite, ne quitte plus le labo avec même un écran. Ouais. Oui, je comprends qu'il peut servir à d'autres choses, mais en pratique, peut-être pas très envisageable non plus. Parce imaginons que dans le laboratoire, on fait tourner des choses. Oui. Vous n'allez pas aller chercher l'ordinateur qui est dans le laboratoire pour le ramener au fauteuil pour un autre scan ou un truc comme ça. Non, tout à fait. Mais ça peut être l'ordinateur du laboratoire et dans un cabinet équipé au numérique, on met en réseau tous les ordinateurs, on a un serveur central et après la gestion des fichiers se fait beaucoup plus facilement. Oui. Oui, j'ai peut-être une conception particulière chez moi, donc je ne vais pas m'étendre devant tout le monde sur mon cas personnel alors. Est-ce qu'il y a des questions Ah, il y a une main levée. Monsieur, 1000 €. Merci. Le type de fil que vous pouvez mettre sur je ne sais pas, c'est une bobine en fait? C'est quoi exactement? Alors, très bonne question, j'aurais dû vous le montrer. Chez Dentorum, les fils sont conditionnés directement en barre. Ça aussi, c'est une obligation pour l'utilisation de notre machine au niveau de l'entraînement du fil. Ce sont des fils qui sont longs de 380 mm, ce qui nous permet de réaliser 4, 5, 6 contentions dans un seul fil.
D'accord. Et c'est un seul type de fil? Parce qu'au Voilà. niveau des fils tressés, il y en a plusieurs. Il y a les multibrins, il y a le coaxial. Tout à fait. Donc, Alors ça c'est du 3 brins coaxial. d'accord. Voilà. Ouais. 3 brins coaxial. Donc En c'est un 0,5. 155, c'est ça? 0,55 je crois. D'accord. Oui. Voilà. Et qu'on l'insère, nous, automatiquement dans la machine? Voilà, qu'on peut insérer à l'arrière de la machine quand la longueur du fil n'est plus suffisante pour réaliser des nouvelles contentions. Et la machine, elle détecte si le fil Exactement, qui est oui. dedans. Voilà, Très bien. elle détecte. En fait, on voit ici directement la longueur du fil restant. Donc quand elle aura coupé, elle va soustraire la contention que j'ai réalisée. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite précision aussi, puisqu'on parle du fil, on peut aussi parler du prix du fil. Le prix du fil, on est aux alentours de 1 € le fil en lui-même, ce qui vous revient à 25 centimes la contention. Ce qui, par exemple, pour ceux qui connaissent les prix de Memotane ou d'autres fabricants en sous-traitance, dans d'autres laboratoires, c'est des prix qui sont assez ridicules. Oui, je crois que si je ne m'abuse, si pour ceux qui font du Memotane, tu amortis la machine au bout de avec 3 Memotane, l'équivalent de 3 Memotane par mois. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puisque Memotane, je crois qu'il faut compter aux alentours de 100-150 € le cas. Oui, alors Le c'est fil. peut-être plus que ça fait 5-6 Memotane par mois alors. Oui, peut-être. Mais 5-6 contentions par mois, au final, on y arrive quand même assez rapidement. Oui, puis après, on en fait de plus en plus avec la machine de toute façon parce qu'il y a une ergonomie qui se met en place et une précision qui est très agréable. Merci Clément. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Alors, c'est juste pour rappeler que justement l'utilisation de la prestation du labo digital OrthoPartner va vous permettre de valider cet outil et la primo, puisque vous n'avez pas besoin de l'acheter dans un premier temps. Vous allez pouvoir faire de la prestation pendant 3 mois auprès de notre labo, soit Dentalforce Lab ou OrthoPartner Lab. Voilà. Alors, est-ce que la contention est terminée pour qu'on clôture avant le déjeuner? Merci. Alors là, on arrive à 87%, donc on arrive vraiment à la fin. Donc à la fin, mon fil va sortir en fait comme ceci, donc avec une petite poignée qui va m'indiquer le sens de collage. Parce que bien sûr, en fin de traitement, souvent les dents, la partie droite-gauche peut assez rapidement se ressembler. Du coup, la poignée va nous indiquer dans quel sens on va coller notre fil. Je crois qu'on peut adjoindre à ça une sorte de guide pour le placer. Tout à fait, on peut designer directement une clé de collage donc en silicone sur modèle pour nous aider à placer directement le fil. On peut faire un focus dessus, peut-être la caméra. Donc là on a le fil directement ici, et là on a la clé de collage où le fil peut venir se loger et directement se mettre sur le modèle. Ça peut être quelque chose qui est intéressant au début de l'utilisation de la machine. Aujourd'hui, la plupart de nos praticiens qui sont équipés de cette machine, la plupart, voire tous, n'utilisent pas de modèle imprimé en 3D ou en plâtre et n'utilisent pas de clé de collage. Ce qui permet, encore une fois, de gagner du temps et de supprimer voilà, les différents coûts. Donc là, le disque vient de sectionner la contention. Et j'ai du coup mon fil qui vient de sortir ici avec ma poignée donc, qui m'indique le côté. Je vais pouvoir directement couper cette poignée et je pourrais le mettre sur mon modèle. Voilà. Super. Voilà, donc ainsi se termine cette première matinée. Nous allons déjeuner, nous allons vers le restaurant. Et voilà, à tout à l'heure. Merci. 13h30.
13h45, excusez-moi, le temps que qu'on mange tranquillement, voilà.